On sort juste du week-end de Pentecôte et je veux dire juste quelques mots sur le Saint-Esprit, ce qu'on lit dans les Écritures, le récit du livre des Actes, bien sûr. Les 120 disciples sont dans la chambre haute et ils reçoivent le Saint-Esprit. On dit que c'est comme des langues de feu qui se posent sur eux. Et la conséquence immédiate, c'est qu'ils descendent dans la rue pour parler des merveilles de Dieu. Et chacun, tous les Juifs qui viennent à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, les entendent parler dans leur langue originelle. Et c'est un miracle, et c'est extraordinaire. Et les gens sont émerveillés de les entendre parler dans leur langue d'origine et de les entendre parler des merveilles de Dieu. Voilà, la conséquence de ce baptême de l'Esprit, c'est que les disciples se mettent à parler des merveilles de Diu. Et ils parlent à tout le monde. Et ils sont compris. Hein. C'est l'inverse de ce qui s'est passé à la tour de Babel, où les langues ont divisé les êtres humains. Là, en fait, cette bonne nouvelle des merveilles de Dieu va rassembler les êtres humains. Mais il y a quand même des gens qui se moquent et qui disent « mais ils sont ivres hein ». Et ça, c'est une question importante parce que pour les gens de l'extérieur et pour ceux qui moquent, ça ressemble à de l'ivresse. Quand on ne comprend pas quelque chose, on se moque. Et la première moquerie, c'est « ils sont ivres hein ». Ils ont l'air de parler bizarrement et puis ils vont vers tout le monde et ils ont l'air enthousiastes. Hein, et on assimile ça à de l'ivresse. On va voir en fait que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans une lettre que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, il va leur dire quelque chose d'intéressant. Il va leur dire « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Il va donner un ordre, c'est étrange. Hein, et du coup, ça nous permet de faire une distinction entre le baptême de l'esprit, ce moment où on reçoit l'Esprit Saint et on est rempli de l'Esprit, parce qu'on a donné sa vie à Dieu. Parfois, il n'y a pas un moment précis, on n'a pas conscience hein, d'être baptisé de l'Esprit, parce que ça se fait tout doucement. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont grandi dans la foi chrétienne, et du coup, ce baptême de l'Esprit, il s'est fait presque inconsciemment, il s'est fait petit à petit. Mais il y a quand même ce moment où on s'engage pour Dieu, et Dieu s'engage pour nous. À la Pentecôte, hein, dans le livre des Actes, eh bien, ça ressemble à ce moment où les 3000 personnes qui écoutent la prédication de l'apôtre Pierre eh bien, se repentent, elles demandent pardon à Dieu, elles se convertissent, elles sont baptisées, elles reçoivent l'Esprit. Hein, voilà. Donc ça, c'est le baptême de l'Esprit. Et il y a peu de mentions du baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament, je crois qu'il y en a 7. Et dans ce baptême-là, eh bien, les gens reçoivent l'Esprit Saint, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Mais on comprend, avec les lettres de Paul et avec ce qui est dit dans la suite, qu'on peut être baptisé de l'Esprit et puis ne plus être rempli de l'Esprit. Donc c'est pas qu'il y aurait une deuxième expérience, c'est pas qu'il faut un deuxième temps, un deuxième baptême de l'Esprit ou un vrai baptême de l'Esprit quand on se convertit, quand on dit, quand on croit dans son cœur et quand on confesse de sa bouche, eh bien on est baptisé de l'Esprit. Et c'est vraiment comme ça que le Nouveau Testament utilise ce terme-là. Il n'y a que ce groupe des Samaritains dans le livre des Actes, où en fait ils se repentent, ils croient en Jésus, mais ils vont être baptisés de l'Esprit Saint un peu plus tard. Et on a l'impression que c'est une étape importante parce que les Samaritains étaient les ennemis des Juifs, ceux qui pensaient qu'on adorait Dieu à un autre endroit que Jérusalem. Et c'était un moment important de l'histoire du salut. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps de latence, hein, ce délai entre la conversion et puis la réception de l'Esprit ou le baptême de l'Esprit. Il y a un autre groupe aussi qui reçoit le baptême de l'Esprit en 2 temps, d'une certaine façon, mais ce n'était pas un groupe de chrétiens, c'était des croyants qui avaient rencontré certainement ou entendu le message de Jean-Baptiste, qui ne connaissaient pas Jésus, qui n'avaient jamais entendu parler de l'Esprit Saint, et du coup les apôtres vont prier pour eux et ils vont recevoir l'Esprit, donc ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, sinon, quand on croit, quand on donne sa vie à Dieu, ou quand on officialise ce parcours avec Dieu, on est baptisé du Saint-Esprit et on reçoit l'Esprit Saint. Et par contre, dans le Nouveau Testament, on va souvent parler de plénitude et d'être rempli de l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, c'est un ordre, soyez remplis de l'Esprit. Et il utilise ensuite des participes présents qui nous disent comment on va être rempli de l'Esprit. En s'entretenant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant à Dieu, en disant notre reconnaissance et en nous soumettant les uns aux autres. Voilà. On a ici tout un programme pour être rempli de l'Esprit. Voilà ce qu'il faut faire, hein, s'entretenir. Et alors nous, quand on dit des psaumes, des hymnes et des cantiques, je ne sais pas si on entend assez bien que c'est s'entretenir, c'est-à-dire parler les uns les autres, mais avec la parole de Dieu. Les hymnes, ce sont quasiment des confessions de foi. Les psaumes, ce sont des prières qui sont dans la Bible, donc des paroles inspirées par Dieu. Et les cantiques, à l'époque, et j'espère que ça l'est encore aujourd'hui, en tout cas ça doit l'être, eh bien ce sont des paroles inspirées par Dieu et qui sont cohérentes, qui concordent avec le texte biblique. Hein. C'est la parole de Dieu mise en musique ou mise en poème, hein, chantée.
et puis ensuite remercier Dieu, dire notre reconnaissance. On est rempli de l'esprit quand on arrive à dire merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive, même quand ce sont des choses difficiles. On ne comprend pas pourquoi ça arrive et on dit notre reconnaissance à Dieu parce qu'il nous a sauvés alors qu'on ne le méritait pas et parce qu'on lui fait confiance même quand il y a des choses terribles qui arrivent dans notre vie. Et puis se soumettre les uns aux autres. C'est pas naturel, mais c'est le signe de l'esprit et c'est ce qui nous permet d'être remplis de l'esprit, comprendre que les autres ont des choses à nous apporter, qu'on n'est pas supérieur à eux et qu'on doit de temps en temps ou régulièrement se soumettre à la volonté des autres et principalement à la volonté de Dieu. Voilà. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'on va comprendre avec la lettre de Paul aux Corinthiens qu'on peut être des gens très doués, avoir même des dons spirituels, on peut parler en langue, on peut prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, on peut même être à l'origine, grâce à Dieu, de guérisons extraordinaires. Le texte, l'apôtre Paul dit dans ce texte, on peut avoir la foi qui déplace les montagnes, on peut donner tous ses biens aux pauvres, on peut parler les langues des anges, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et l'apôtre Paul est donc en train de parler à des chrétiens qui vivent dans la ville de Corinthe, qui sont très doués. Il y a beaucoup de dons spirituels dans cette église, mais ils ne sont pas remplis de l'esprit. Ils ont oublié l'amour et ils ont oublié finalement ce qu'on appelle le fruit de l'esprit dans la lettre de Paul aux Galates. Le fruit de l'esprit consiste en amour, en douceur, en patience, en maîtrise de soi, en bonté. Voilà. Donc, être rempli de l'esprit, c'est porter du fruit. C'est d'abord, en fait, il y a un critère moral pour savoir si on est rempli de l'esprit. C'est pas si on parle en langue, c'est pas si on fait des miracles. Il y a des gens qui vont faire des miracles et qui sont pas remplis de l'esprit. D'ailleurs, Satan fait des miracles, il fait des choses extraordinaires et il est évidemment pas rempli de l'esprit. Et donc, c'est pas le miracle qui va montrer si on est rempli ou pas de l'esprit. C'est la qualité morale de notre vie. C'est notre amour, c'est notre maîtrise de soi. Et je m'arrête un tout petit instant là-dessus parce que quand l'apôtre Paul dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit », certains ont pensé bien qu'il y a une sorte de correspondance et que quand on est rempli de l'esprit, on est dans une sorte d'ivresse et exalté et il se passe des choses extraordinaires et ça ressemble à une non-maîtrise. L'esprit nous prend et on ne se maîtrise plus. Mais je crois que ce n'est pas ça. Avec beaucoup d'autres commentateurs, on pense en fait que c'est comme une antithèse, comme une opposition entre l'ivresse du vin, qui est de la débauche et qui est de la non-maîtrise, et puis l'ivresse de l'esprit, qui nous pousse vers une maîtrise de nous-mêmes, vers la tempérance, vers l'amour, vers la joie, vers la paix. Donc on va voir que quelqu'un est rempli de l'esprit, pas parce qu'il saute en l'air et parce qu'il est excité, même si évidemment l'esprit peut nous faire danser aussi, comme l'a fait David, le roi David, mais on va voir si quelqu'un est rempli de l'esprit quand sa vie manifeste l'amour, la joie, la paix dans les difficultés, la bonté, la maîtrise de soi, la patience. Voilà. L'esprit nous travaille, c'est petit à petit, alors que ce n'était pas notre tendance naturelle, eh bien on se dirige vers tout ça. Et ça, c'est une belle leçon pour Pentecôte. On sort de cette fête-là. C'était la fête du don de la loi. Et puis avec la venue de l'Esprit, ça devient la fête de l'Esprit. Mais ce Saint-Esprit, il est étonnant. C'est l'Esprit que Dieu envoie, qui nous fait parler des merveilles de Dieu et qui nous fait porter du fruit. Alors évidemment, il y a les dons spirituels. C'est triste quand les gens portent le fruit de l'Esprit et négligent les dons spirituels. Le parler en langue qui est souvent personnel, l'apôtre Paul le dit, c'est pour se nourrir soi-même. La guérison, il faut oser demander à Dieu de guérir nos proches ou de nous guérir. La prophétie, parler de la part de Dieu et parfois comprendre des choses qui vont concerner l'avenir. Donc ce serait dommage de se priver de tout ça, mais c'est tellement triste quand on a des choses comme ça et qu'on n'est finalement pas rempli de l'esprit, et qu'on manque d'amour, et qu'on manque de paix, et qu'on manque de douceur, et qu'on manque de bienveillance, et de tempérance, de maîtrise de soi. Voilà, que Dieu nous guide vraiment, pour que chaque jour, on soit rempli de l'esprit, et d'ailleurs c'est soyez rempli de l'esprit. Ce n'est pas un projet personnel et individuel, c'est un projet d'église. Et c'est les uns avec les autres qu'on va s'aider à être remplis de l'esprit. Et on va faire développer quelque chose qui est communautaire, un amour communautaire, une paix communautaire, une joie communautaire, parce qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Et ça, c'est un dernier petit mot pour ceux qui vivent ou veulent vivre leur foi tout seul et qui se disent « moi, ça va ». Et comme ça, je souffre moins aussi en étant tout seul, avec ma famille en tout cas, puis en regardant la télé ou Internet.
Ben, c'est dommage. Soyez remplis et soyez remplis ensemble. Aidez-vous à être remplis de l'esprit en vous entretenant, donc en étant en relation les uns avec les autres, en chantant, en disant votre reconnaissance, en n'étant pas ingrat, et puis en vous soumettant les uns aux autres. Voilà, l'Église, c'est ce moment où on se confronte les uns aux autres et on se soumet les uns aux autres. Sinon, tout seul, eh ben, on se soumet à personne. Et des fois même, on ne se soumet pas à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous permette, ensemble, en s'aidant les uns les autres, d'être remplis de l'Esprit.